Vendredi 25 août 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Le lycée Issa Korombe de Niamey a servi de cadre ce matin pour le lancement du concours d'entrée à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Ce concours est organisé par l'Office national des examens et concours du supérieur sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. 97 candidats sont évalués sur toute l'étendue du territoire national. Le compte rendu, c'est avec Nafissa Yahya et Sadou Doumi. Ils sont au total 74 candidats de Niamey repartis dans 3 salles du lycée Issa Korombe à se présenter ce vendredi 25 août 2017 au concours d'entrée à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire EISMV de Dakar. Ce concours est organisé par l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Ce matin, nous sommes ici au lycée Issa Korombe pour procéder au lancement du concours inter-État des sciences vétérinaires de Dakar. C'est un concours qui est organisé dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette école a pour vocation de former nos docteurs vétérinaires. Ça fait des décennies que c'est cette école-là qui formait donc les cadres, les hauts cadres de l'élevage, qu'on appelle communément les docteurs vétérinaires. Pour cette session 2017, nous avons au total 96 candidats répartis dans les centres de Niamey, Agadez, Maradi, Tawa et Zander. Sur ce total de 96, Niamey concentre presque l'essentiel, puisque à Niamey, il y a 74 candidats qui sont inscrits. Présent au lancement de ce concours, le représentant du ministère de l'enseignement supérieur se dit confiant des conditions dans lesquelles se déroule ce concours. Nous pensons que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de ce concours-là. Et nous souhaitons, au nom du ministre de l'enseignement supérieur, je souhaite à ces candidats bonne chance. Et nous souhaitons qu'ils réussissent en grand nombre, parce que nous avons besoin de cadres, de hauts cadres dans le domaine de l'élevage. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos départements ou dans nos communes, nous n'avons que des agents techniques. Or, l'ambition de gouvernement, c'est d'avoir jusqu'au coin les plus reculés des vétérinaires. Et c'est cette école qui peut nous les fournir. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur ces jeunes gens pour qu'ils puissent passer le cap de concours et aller à Dakar, se former et revenir pour participer à la construction, au développement socio-économique, notamment le développement du monde rural. Il faut noter qu'ils sont au total 97 candidats sur toute l'étendue du territoire national, à composer dans 5 matières, à savoir la mathématique, la physique-chimie, la science et le français. Après 5 à 6 ans de formation, ces étudiants ressortiront de haut cadre de l'élevage. Rappelons que l'année passée, ils étaient seulement 28 candidats qui ont passé ce concours. Du 21 au 25 août, les agents du groupe Canal 3 ont suivi une formation de recyclage. Elle est organisée par la Voix de l'Amérique avec la collaboration de l'ambassade des États-Unis au Niger. Une formation s'allie à sa juste valeur par les bénéficiaires. Le compte rendu, c'est avec nos confrères de Canal 3 Niger. Se familiariser aux techniques de reportage modernes en s'appuyant sur les recherches en ligne de la source de l'information et l'utilisation des réseaux sociaux et autres plateformes et applications comme WhatsApp, Facebook. Voilà le plat de résistance des 5 jours de formation des journalistes et opérateurs de prise de son du groupe de presse Canal 3 Niger. Procédant à la clôture officielle de la formation, Philippe Nelson, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Niger, a réaffirmé l'engagement de son pays à promouvoir et défendre la liberté de presse et à œuvrer pour le professionnalisme des médias. Nous travaillons à travers des conférenciers
des échanges et des bourses pour soutenir la formation médiatique à la fois aux médias conventionnels et aux médias sociaux. Nous finançons des programmes, comme celui de cette semaine, qui forment des journalistes dans des pays du monde entier. Nous défendons la liberté de la presse face au gouvernement du monde entier et nous continuerons à soutenir la presse nigérienne afin qu'elle puisse relever les défis de l'éthique et du professionnalisme. Au terme de la formation, c'est un sentiment de satisfaction générale qui se dégage de la vie des participants. Et à travers cette formation, nous avons eu des outils qui vont nous permettre d'être prêts déjà pour 10 ans. Parce que nous ont donné des techniques pour utiliser les techniques et les nouvelles technologies d'information à travers les téléphones, les tablettes et autres, pour faire des reportages sur le terrain, mais aussi au-delà, on a appris beaucoup de techniques en matière de rédaction journalistique, en matière de reportage en zone de conflit, mais aussi en période électorale. Nous tenons à remercier la VOA qui est notre partenaire. Et au cours de ces 5 jours, la VOA, les experts nous ont montré comment monter un élément avec un portable et comment enregistrer un élément et monter et combiner le son et les images. Donc au cours de cette formation, vraiment, nous avons beaucoup appris. Donc nous remercions vraiment l'ensemble et des experts qui nous ont aidés au cours de ces 5 jours. 5 jours d'intenses travaux, d'échanges d'expérience ayant permis aux journalistes et opérateurs de prise de son de Canal 3 Niger d'approfondir leurs connaissances en vue de servir le public nigérien une information de qualité, crédible et correcte. Une formation qui sera sanctionnée par des attestations de participation. La visite guidée du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Niger, des locaux de Canal 3 Niger, a constitué le clou de cette cérémonie de clôture du séminaire de formation des journalistes et techniciens de Canal 3 Niger, la télévision tout simplement au service du développement. Pour les reportages de cette édition, ils sont nombreux les jeunes qui se sont lancés dans la consommation de chicha. Certains y mettent tabac, alcool et oublient cette manière de faire peut-être un facteur destructif à l'organisme. Le reportage d'un de nos stagiaires, Yefta, sur les images d'Abdenasser Seydou. Ils sont visibles un peu partout dans les différents fadas à Niamey. Ce sont les jeunes consommateurs de chicha. Parmi eux, certains pensent que ces produits leur donnent de l'inspiration. Je dirais que c'est la consommation de chicha. Pour moi, je dirais que c'est une bonne chose parce que pour moi, ça console. Parce que des fois, lorsque je me sens seul et que j'ai pas des amis avec qui causer, il suffit juste de poser ça et du coup, j'aurai la moitié du quartier à mes côtés. Et là, enfin, on pourrait bien causer, mais je dirais qu'il y a d'autres qui font une confusion. Il y a d'autres qui disent que c'est de la drogue. Pour moi, c'est pas de la drogue parce que je dirais que c'est pas de la drogue. C'est vrai qu'au début, j'ai pas eu une intention de le prendre, mais après avoir senti l'odeur, parce que quand on fume ça a une odeur qui attire, quoi. Donc je me suis dit, je vais essayer de voir pour la première fois ce que ça va donner. Et voilà, maintenant je suis recruté pour de bon. Je peux rien, et c'est là que je me suis lancé là-dedans. Je peux plus m'empêcher de fumer ça. Et c'est devenu une habitude pour moi. D'autres, par contre, sont conscients de l'impact négatif de la consommation de chicha sur la santé de l'être humain. En ce qui concerne la chicha, pour moi, c'est pas bon pour la santé, vraiment. Moi, par exemple, j'en prends pas. Et je conseille aux autres jeunes aussi de ne pas en prendre parce que, bon, c'est pas que c'est pas bon d'en prendre, mais il y a d'autres qui font des mélanges comme par exemple l'alcool et d'autres excitants qu'ils mettent là-dedans et je trouve ça vraiment pas bien. Et pour la santé aussi, c'est pas bon. Ce que j'ai à dire aujourd'hui sur la chicha, c'est que vraiment ça fait mal au sein de notre peuple. En réalité, il y a d'autres, comme je le disais tout à l'heure, ils font du mélange. Et on ne sait pas si c'est réellement le produit seulement qui fait ça ou bien le mélange. On ignore vraiment. Mais c'est que moi, j'ai à dire aux jeunes seulement de ne pas en prendre. Tout comme moi, je n'en prends pas. Pour lutter contre la consommation de chicha par les jeunes dans la ville de Niamey,
mesures doivent être prises par les autorités. Cela pourrait contribuer à lutter contre cette pratique qui se propage dans la ville. La vente des médicaments dans la rue à Niamey existe depuis des lustres. La vente, la conservation ainsi que la consommation ne sont pas à ignorer, nous rapporte Clémence sur les images de Sadoumi. C'est un constat aujourd'hui à Niamey. Ces produits, communément appelés les médicaments de la rue de toutes classes pharmacologiques, sont disponibles sur les étalages des marchés auprès des vendeurs ambulants. Ils sont accessibles à moindre frais. Pour les consommateurs, ces médicaments sont les bienvenus. Pour moi, c'est une bonne chose, puisqu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Si d'autres ont les moyens de se payer les médicaments de la pharmacie, d'autres n'ont pas. Donc il faut bien qu'il y ait les médicaments de la rue à la portée de n'importe qui. De ceux qui n'ont pas de rien. Le goût de l'aspirine, que ce soit à l'hôpital, de la pharmacie ou de la rue, ça ne change pas. Il faut bien vérifier ces médicaments, c'est pas périmé. C'est vérifiable. On voit bien la date d'expiration de ces médicaments-là. Les médicaments s'abîment s'ils ne sont pas conservés dans de bonnes conditions. Ils peuvent également perdre leur efficacité et même devenir dangereux dans certains cas pour les consommateurs, explique le pharmacien. Je pense qu'il y a zéro avantage, il n'y a que des dangers. Parce que le pronostic vital des acheteurs est directement concerné. Donc celui qui prend un médicament qui n'est pas conseillé, qui n'est pas prescrit, il se met en danger. Il met sa vie même en danger. Le médicament, même s'il est bon, il n'est pas sans danger. À plus forte raison, s'il est d'origine douteuse, il n'est pas prescrit, il n'y a pas de suivi, il est toujours dangereux. Donc globalement, un médicament, il doit être prescrit par un médecin ou être conseillé par un pharmacien. Donc, et par une sage-femme, un infirmier dans la limite de ses compétences. Donc le médicament il ne doit pas être dans la rue, le médicament doit être encadré. Le médicament, une fois qu'il n'est pas dans une pharmacie ou dans un point de vente agréé, il est hors circuit. Et dès que le circuit, un médicament se trouve hors circuit, c'est-à-dire que la traçabilité elle est douteuse, il n'y a pas de traçabilité. Et quand il n'y a pas de traçabilité, tout le système de santé est mis en danger. La prise des médicaments de la rue et l'automédication sont des pratiques dangereuses pour la population. Donc, des mesures s'imposent en vue de limiter les dégâts. Ils sont visibles un peu partout à Niamey, surtout à l'approche de la fête de Tabaski. Ce sont les vendeurs de foin. Ils sont généralement aux abords de la route. Nous rapporte une fois de plus Clémence sur les images de Sadoumi. Ils sont visibles aux abords de la route menant vers le cimetière de Yantala. Ce sont les vendeurs de foin. Dans cette activité, beaucoup tirent leur épingle du jeu malgré les difficultés financières du pays. C'est au niveau du ravitaillement que le foin nous revient cher, mais malgré tout, on essaie de vendre à un prix raisonnable, car sur le sac, on y cherche 100 francs de bénéfice. À un certain moment, il y a eu pénurie avec les agents des municipalités qui nous empêchaient d'occuper certains espaces. Depuis, a connu une hausse. À l'approche de la fête de Tabaski, ils sont nombreux les clients qui viennent s'approvisionner, bien qu'ils trouvent le foin un peu cher. Le foin coûte excessivement cher. Le petit sac-là coûte 2500 francs et ne constitue qu'une surprise pour un mouton. S'il faut nourrir un mouton pendant des mois, voyez ce que cela va coûter, car pour 100 francs, ce n'est qu'une seule bouchée. La vente de foin est devenue de plus une aubaine pour les vendeurs, surtout en cette période d'hivernage. Avec l'avènement du numérique, le métier de la photographie se pratique sous différentes formes. Ils sont un peu partout à Niamey, les professionnels de la photographie qui exercent cette activité. Un reportage de Yavourtani Nativa et Aboubakar Souley. Avec l'ère du numérique, le métier de la photographie bat son plein. L'objectif premier de la photographie, c'est l'immortalisation des moments forts de la vie, à savoir baptême, mariage, mais également des photos officielles pour les cartes d'identité, passeports et autres.
Les photographes sont aujourd'hui confrontés à un certain nombre de problèmes qui freinent l'activité. Avec l'arrivée des portables smartphones, donc la photographie a un peu diminué d'ampleur. Ça marche, mais c'est que c'est l'ampleur qui a diminué dans la photographie. Du coup, nous sommes en train d'essayer de mettre en place des infrastructures pour faire modifier, ou bien pour reprendre, ou bien pour avoir encore les mêmes ampleurs qu'avant. Pour certains, malgré ces problèmes, ils arrivent à s'en sortir. Pour d'autres, leurs chiffres d'affaires sont en baisse. Par jour, nous recevons au moins 100 centaines de clients des fois. Aujourd'hui, je sors, je ne gagne même pas 500 par jour. Alors que je suis un père de famille et je n'ai aucun métier si ce n'est pas photographe pour prendre photo. Vrai, des fois on gagne, mais des fois aussi on ne gagne pas. Face à cette situation, le syndicat de l'art de la photographie au Niger estime que la responsabilité est partagée. Avec l'avènement du numérique, c'est aussi très facile de s'immortaliser, de faire des photos. Donc on n'a pas besoin à faire appel à un photographe. Tout le problème est là. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que toute photo prise est égale à une photo qu'un photographe professionnel a fait. La qualité est différente, mais quand même, l'engouement des gens à s'immortaliser par rapport à l'ère du numérique là, est plus facile. Avec un seul clic, vous pouvez vous immortaliser, garder des souvenirs en famille, avec des amis. La responsabilité, elle est partagée. C'est ce qu'il faut voir en tant que professionnel, en tant que photographe. C'est-à-dire qu'il faut innover, il faut aller avec le temps. Les photographes font face de nos jours à une véritable concurrence du fait de l'évolution de la technologie, notamment les smartphones avec leur haute résolution en images. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.